Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 11 concernant le chapitre 17 de Josué. Les tribus ont-elles réellement colonisé les terres qui leur avaient été attribuées? Josué chapitre 17 verset 1. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. Une collection d'inscriptions écrites à l'encre sur des fragments de poterie appelés ostracons a été découverte lors des fouilles à Samarie en 1910. Ils enregistrent des expéditions de vin et d'huile reçues à Samarie en provenance de localités situées à proximité, apparemment au cours des 9e, 10e et 15e années de Jéroboam le second, vers 793 et 753 avant Jésus-Christ, bien que la datation de l'ostracon soit contestée. Les textes comprennent certains ou tous les éléments suivants: date, année du roi, lieu, nom du clan, expéditeur, destinataire et marchandises, vin ou huile. Les ostracons fournissent des exemples d'écriture israélite, nous montrant comment l'hébreu était écrit à cette époque. Ils illustrent également la tenue des registres de l'époque et fournissent des informations géographiques précieuses sur les villes de la région. L'aspect le plus intéressant de l'ostracon est le nom des clans. Samarie est située dans la zone tribale de Manassé. 10 clans de Manassé s'installèrent en Canaan et reçurent les étendues de terre, à voir dans Josué chapitre 17 versets 1 à 11. Ces clans étaient Abiézer, Élec, Azriel, Zichem et Shemida, fils de Galaad. Voir Josué chapitre 17 versets 1 et 2. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Azriel, aux fils de Zichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Et Machla, Noé, Ogla, Milka et Sirtsa, les filles de Tselophshad, fils de Épher, un autre fils de Galaad qui n'avait pas de fils, à voir dans Josué chapitre 17 versets 2 à 4. Tselophshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms: Machla, Noa, Ogla, Milka et Sirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Tous les clans nommés d'après les fils de Galaad sont représentés dans l'ostracon, ainsi que 2 des 5 clans nommés d'après les filles de Tselophshad, celles de Noé et de Ogla. Les noms de clans conservés sur l'ostracon de Samarie fournissent un lien extra-biblique entre les clans de Manassé et le territoire dans lequel la Bible prétend qu'ils se sont installés. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.